Je lis la parole de Dieu dans Jérémie. Et le Seigneur disait, lorsque le peuple aussi a des problèmes, la malédiction vient sur le pays. Jérémie 7, je vais lire le verset 16. Il est écrit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Dis avec moi, à leur propre confusion. Qui va après d'autres dieux? Le peuple. Amen. Ça veut dire, même si le roi est bien, même si le prophète est bien, mais si le peuple n'a pas à cœur de marcher selon le Seigneur, même quand l'homme de Dieu va se lever pour dire, Seigneur, je te présente le peuple, il va dire, monsieur, ferme la bouche. Regarde ce que le peuple fait. Bouiti, Ndjembe, Ndjobi, Rose-Croix, franc-maçonnerie, magie blanche, magie noire, vaudou, regarde, prostitution, vol, meurtre, avortement, tchisa, tchizo. Et Dieu va te dire, quand tu viens me consulter pour prier pour ce peuple-là, mais regarde d'abord ce que le peuple fait. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma, ça s'arrête là. Et se détourne de ses mauvaises voies. Il y a un peuple qui prie, qui s'humilie, qui cherche la face de Dieu. Après, il cale là. Dis avec moi, ce n'est pas suffisant. Vous connaissez le type de peuple qui prie, qui jeûne, qui s'humilie, qui recherche la face de Dieu. Ils te disent, là je suis à la montagne, j'ai besoin que Dieu me parle. Mais tu veux que Dieu te parle pour quoi faire? Demande à ton voisin, tu veux que Dieu te parle pour te dire quoi? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas parler. Amen, amen. Mais Dieu voit que pendant que tu viens à la montagne, tu as le carolet sur le visage. Dieu voit que pendant que tu viens à la montagne, amen, amen, tu es dans un sissongo bizarre. Ça, vous comprenez? Pendant que tu dis, oh Seigneur, nous nous réunissons, nous prions, nous jeûnons, le jeûne n'a pas un souci. Dieu même pour te parler, il n'a pas besoin que tu jeûnes. Alléluia. On s'humilie, on prie, on recherche la face de Dieu. On cale là. Et c'est pourquoi il n'y a pas l'exaucement. Dieu n'a pas dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, je guérirai son pays. Le peuple va après d'autres dieux. Le peuple ne marche pas selon l'orientation de Dieu. Le peuple entend la voix du Seigneur, mais ils ne suivent pas la voix de Dieu. Il y a des gens qui prient, et nous sommes nombreux à prier, parce qu'on veut voir la gloire de Dieu. Mais comment on va voir la gloire de Dieu? Pendant qu'on jeûne, on prie, on dit à Dieu de nous parler dans le péché. Quand un bouddhiste jeûne, ça donne quoi? Quand un fornicateur recherche la face de Dieu, il veut voir Dieu avec la face. Tu veux voir la face de Dieu avec la bouille que tu as là comment? 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, 1. S'humilie, 2. Prie, 3. Recherche ma face. La Bible dit, hey, dis avec moi, hey. Et on appelle ça en français conjonction de
coordination. C'est pour relier deux événements. Amen. Donc, ici, la Bible dit, donc ça veut dire que dans un premier temps, Dieu est d'accord que tu t'humilies. Tu vas dire, je vais jeûner, je veux meurtrir ma chair. Amen. Dieu est d'accord. La Bible dit, il prie. Dieu est d'accord quand tu te mets à prier. Tu jeûnes et tu pries parce que tu estimes que la situation est gravissime. Amen, amen. Et Dieu dit, recherche ma face. Ça veut dire que tu as besoin que Dieu te donne une parole. La Bible dit que invoquez-moi dans la détresse, je vous montrerai des choses cachées. Donc tu as besoin que Dieu te parle, que Dieu te dise quelque chose par rapport à la situation. La Bible dit ici, ça c'est d'abord une première partie. S'humilie, dis avec moi virgule. Prie, virgule. Et recherche ma face. La Bible dit, et se détourne de ses mauvaises voies. Après cela, dis avec moi, virgule. Qu'est-ce qui vient après? Après la virgule, il y a quoi? À partir de quel moment Dieu dit, il va nous exaucer? Après, c'est détourner des mauvaises voies. Demande à ton voisin, quand on prie en jeûne là, est-ce que tu as laissé le truc là d'abord? Non, regardez-vous bien, demandez-vous. Papa Philippon se regarde. Pendant qu'on prie en jeûne là, on crie à Dieu. On s'est même blessé. Il y en a même qui ont fait le jeûne d'Esther au carré. Donc les côtes même sont sorties. Mais pendant qu'on fait le jeûne d'Esther au carré là, est-ce que tu as laissé la petite là d'abord? Est-ce que tu as rendu le bien d'autrui que tu as volé là? Est-ce que tu as abandonné ton projet avec la voisine, le voisin? Pendant que tu es en train de jeûner et prier là, pour que Dieu intervienne par rapport à la situation du pays. Amen. Est-ce que tu as accepté de te repentir? Car il est écrit, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais celui-là seul qui fait sa volonté. Peuple de Dieu, s'humilier, prier, recevoir la parole, sans accepter de renoncer à ce que nous connaissons, il n'y aura pas d'exaucement. Et la suite dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La guérison, on va dire du pays, la guérison du peuple intervient uniquement quand le peuple renonce à son péché. Et quand on dit le peuple ici, c'est l'ensemble de chaque individu. Le peuple, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est vous tous, c'est nous tous, avec ceux qui sont là-bas, avec ceux qui sont là-bas. Dieu dit, s'il voit dans le secret, même quand le vrai prophète va prier, Seigneur, interviens. Oh, Barak, tais-toi, regarde. Pendant que toi, tu es en train de vouloir me consulter, regarde, là, tu as vu, il est au buti. L'autre là-bas, il est dans son djembé, l'autre dans son vaudou. Regarde, il avait ses petites. L'autre là-bas, il est à l'hôtel. Regarde, un voleur. Regarde, et vous, je ne vais pas agir. Je n'agirai pas. Et la Bible dit, cela pour leur propre confusion. Qui veut la guérison du pays? Nous tous, non? Est-ce que Dieu a un problème contre la guérison de la nation? Mais le problème à quel niveau? Qui ne veut pas que le pays soit guéri? C'est nous-mêmes. Dis avec moi, c'est nous-mêmes. Dis avec moi, c'est nous-mêmes. Dis encore, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui fais ça. Tape la main comme ça. Dis avec moi, c'est moi qui bloque ma nation. C'est moi le sorcier de ma nation. Pendant qu'on prie, alléluia, Seigneur intervient en jeûne,
jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Pierre, de Paul, jeûne des anges, jeûne de je ne sais pas quoi. Pendant ce temps, toi et moi, on n'est pas accordés. On ne s'entend pas. On fait semblant. Quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? La Bible ne dit-elle pas, si deux personnes s'accordent sur la terre et me demandent une chose quelconque, je vais la leur donner. Est-ce que nous sommes accordés? Pendant que certains disent, voici, nous devons marcher sur la voie de Dieu. Les autres disent, non, laisse ça. L'essentiel, c'est qu'on prie. Dis, frère, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans un mouvement. Quand il est en train de vous observer, chacun est en train de courir, mais sans être avec Dieu. Vous êtes étonnés? Le peuple suit. Qui prie? Tout le monde prie. Et tu continues de prier. Tu t'humilies. Il y a des gens qui jeûnent. Il y a des gens qui pleurent. Il y en a qui dorment par terre. Mais quand les 4 personnes qui dorment par terre, qui prient, qui jeûnent, ne s'entendent pas. Oh. Donc on va s'entendre quand on sera exaucé. Parce que le peuple n'a pas compris que ce que Dieu veut, c'est la repentance du peuple. Qui se répand? Personne. On fait semblant. On va s'attraper là, serviteur de Dieu. On va prier entre nous. On n'est pas ensemble. Qui s'est repenti réellement? Qui réellement a reconnu devant le peuple, devant les siens, frère, homme frère, j'ai péché. Je suis sorti de la voie du Seigneur. J'ai besoin de vos prières. Tout le monde se comporte comme si tout le monde n'avait rien fait. Ce n'est pas possible. Même des personnes dont on sait que tu as mis la main là où il ne faut pas. Tu as fait ce qu'il ne faut pas. On a les preuves. Personne ne se répand. Mais on dit prions. On va prier à notre propre confusion. Si le peuple décide de marcher comme Dieu veut, c'est ce que Dieu attend. La Bible dit les projets qu'il a formés sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Le projet de paix de Dieu est un projet qu'il avait déjà établi, tu ne t'es pas encore né. Donc toi, tu n'as pas besoin de commencer à crier pour quelque chose que Dieu a déjà préparé d'avance pour toi. Examine ton cœur. Que les chrétiens, d'abord, examinent leur cœur. L'église n'est plus l'église de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi on n'est pas exaucé. Parce que quand Dieu envoie Michel pour dire la vérité, on ne veut pas écouter ça. On veut seulement la transformation. La transformation ne vient pas comme ça. La guérison ne vient pas comme ça. La guérison vient lorsque nous acceptons de nous détourner de nos mauvaises voies. Sœur, tu dis on va prier ensemble. Est-ce que tu t'es repenti? Frère, est-ce que tu t'es repenti? Homme de Dieu, je sais que tu étais dans tes systèmes. Tu as pratiqué la magie. Est-ce que tu as confessé sans demander la prière? Tout le monde fait comme si tout le monde n'avait rien fait. Chacun gère son affaire. Et puis on dit, on va prier. Bien aimé, cette prière-là ne produira rien. Si ce n'est pas le roi qui est comme Achab, il ne veut pas écouter les choses de Dieu, il ne veut pas marcher sur la voie du Seigneur, c'est les prophètes qui viennent qui sont des faux. Ils sont là pour le ventre. La prophétie selon le ventre. Ils embrouillent le roi, ou ils sont maudits. Et quand ils viennent, ils prient encore pour le roi. La malédiction qui est sur eux à cause de Dieu, ça vient encore sur le roi. Et le roi, il met ça sur la nation. Si le roi est bien, les prophètes sont de la trempe de Michée, de Jérémie, de Moïse, d'Esaïe, de Jean-Baptiste. Le problème maintenant, c'est le peuple à qui on annonce la voix du Seigneur. Le peuple dit non. On ne veut pas honorer Dieu, mais on veut la paix. On ne veut pas honorer le Seigneur, mais on veut l'argent. On ne veut pas marcher sur la voie du Seigneur, mais on veut être bien. On ne veut pas suivre la voie de Dieu, mais on veut les bonnes choses.
Regardez l'église. Là où on annonce la vérité, tu ne vas pas voir les gens. Mais là où on ment, c'est là où ils sont nombreux. Quelle est l'image du peuple de cette nation? Un esprit d'égarement a envahi le pays. Tout le monde marche dans le buzz, l'apparence, le mensonge, l'hypocrisie et le péché à fond. Et les mêmes rentrent dans l'église pour prétendre dire au nom de Jésus. Dis avec moi, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront qualifiés. Ça fait mal. Mais la vérité vaut mieux. Amen. Et le Seigneur peut me dire, Barak, dis-leur que c'est seulement quand on va positionner la parole de Dieu, quand on va prendre à cœur de marcher selon la parole de Dieu, d'élever le Seigneur, d'élever la crainte de Dieu, c'est à ce moment que je vais amener la lumière. Est-ce que le peuple marche selon la parole? Est-ce que l'église que vous voyez là, les chrétiens que vous voyez, c'est les chrétiens qui marchent selon Christ? Mais on prie quoi? Dis à ton voisin, arrêtons de prier, repentons-nous. C'est tout. Quand Dieu devait détruire Ninive, il a envoyé Jonas, non? Et Dieu leur a dit de se repentir. Ils se sont repentis, non? Est-ce qu'ils ont encore eu la malédiction? Amen. Amos 5, à partir du verset 21, je reprends la lecture. Je hais. Dis avec moi, je hais. Dis encore, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Voici ce que Dieu dit. Il dit, je hais. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Ça veut dire, est-ce que Dieu prend plaisir à notre église? Le verset 22 dit, quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Ça veut dire que tout ce que nous pouvons faire comme action de grâce, ce que Dieu appelle, la Bible appelle les veaux engraissés, ça veut dire des grosses offrandes. Dieu dit, il ne regarde pas ça. Amen, amen. Le verset 23 dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Dis avec moi le bruit. Dis encore le bruit. Nous avons depuis un moment amené l'expression, je suis dans le bruit. Et c'est que dans l'église aussi, on dit déjà ça. C'est ce qu'on doit dire. Quand quelqu'un t'appelle et que tu es à l'église, dis-lui, je suis dans le bruit. Généralement, c'est l'expression qu'on emploie quand on est où? En boîte de nuit, au bar, dans un maquis. Alléluia. Mais nous avons transformé notre église en maquis. Parce que si maintenant dans nos assemblées, Dieu parle de bruit, or que nous on sait que le bruit c'est dans le maquis, ça veut dire que l'église est devenue un maquis. Vous voulez que je vous prouve ça? Quand vous arrivez dans un maquis, amen, amen, vous trouvez que celui qui joue là-bas à la batterie, au piano, hein, ils ont les instruments. Quand vous quittez du bar ou du maquis, là où il y a l'orchestre, vous revenez dans un endroit que nous on connaît, qu'on appelle église. Celui que tu as trouvé en train de jouer là-bas, il vient, il joue dans le même endroit. La personne que tu as trouvé en train de chanter, c'est l'Indion, en train de faire les musiques mondaines. Tu la retrouves, la même personne, en train de chanter les cantiques de Dieu. Donc le même vase est utilisé pour l'eau sale et pour l'eau propre. Si là-bas c'est le bruit, à l'église aussi ce sera le bruit. Amen, amen. C'est pourquoi il dit au verset 23 d'Amos 5, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Il est hors de question que tu passais sans me toucher. Pourquoi?
et tu te permets même de donner des ordres au Seigneur. Il est hors de question. Tu as perdu la tête. Toi, tu es qui pour dire à Dieu, il est hors de question. Tu n'as pas, rien ne te donne l'autorisation de dire à Dieu, il est hors de question. Il est hors de quoi? Tu marches dans le péché et tu dis à Dieu, il est hors de question. Ça veut dire quoi? Tu mérites. Examine-toi avant de parler. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ça finit comme ça, comment? Qui t'a mis dedans? Comme ça là, qui t'a mis dans ce comme ça là? C'est Dieu. Quand tu dis à Dieu, il est hors de question que ça finisse comme ça. Qui t'a mis dedans là-bas? Qui t'a mis dans cette situation dont tu dis, il ne faut pas que ça finisse comme ça. Il ne faut pas que ça finisse dans cette confusion. Mais qui t'a mis dans la confusion? Qu'est-ce qui attire la confusion? Le péché. Et tu dis à Dieu, il est hors de question. Il faut éviter l'impolitesse. Il dit, et loin de moi le bruit de tes cantiques. C'est comme ça vous entendez quand Dieu dit le bruit. C'est un bruit. Non seulement c'est une faute grave, mais Dieu parle ici de bruit. Donc quand on se met à danser là, et quand la personne chante, tout le monde dans l'émotion. Amen. Et le peuple reprend. Il est hors de question que il est hors de question. Donc, vous voyez que quelqu'un dans sa malédiction, après il vous contamine, ban. Toi aussi tu commences à la même bêtise. Il est hors. Toi tu peux dire à Dieu, il est hors de question. Toi tu es qui pour dire à Dieu, il est hors de question? Qui te donne ce droit de dire à Dieu, il est hors de question? Celui qui dit à Dieu, il est hors de question, c'est une personne d'alliance. C'est sur la base de l'alliance qu'il a avec Dieu. Il sait que c'est quelqu'un d'intègre. Il sait, comme Job pouvait dire à Dieu, tout ce qui m'arrive là, je ne comprends pas. Je m'étonne moi-même. Seigneur, avant que je dise quoi que ce soit, il faut que tu m'expliques. Parce que moi, quand j'examine, je ne vois pas. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Ce cantique-là, ce sont les Job qui peuvent le chanter. C'est pas pour tout le monde. C'est Job qui peut dire à Dieu, il est hors de question. Pourquoi? Sur la base de l'alliance. Job était un homme intègre. Toi qui dis à Dieu, il est hors de question que ça finisse comme ça, tu es intègre? La Bible dit, réveille ma mémoire. Viens et plaidons ensemble. Dis-moi à quel niveau, moi Dieu, j'ai fauté dans l'alliance que toi et moi on a. Dis avec moi, l'affaire de Dieu, ce n'est pas émotionnel. Il dit, et loin de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Les doigts avec lesquels tu joues au cabaret, les mêmes doigts là, tu viens dans la soi-disant église que nous sommes, tu joues au piano. C'est un bruit. La main avec laquelle tu appuies le clavier là, la même main là, c'est la même main là que tu mets pour voler. Mais tu viens appuyer le piano. Quand tu voles et tu appuies là, tu vas créer un bruit. Et le peuple est envoûté. Alléluia. La même main là, tu mets ça quelque part dans le péché. Tu n'es pas marié, mais la main est quelque part. La main fait quoi quelque part? Après tu viens, tu nous appuies le piano. Quitte-la. C'est le bruit. On a transformé l'église en maquis. Et c'est pourquoi Dieu parle de bruit. Parce qu'il n'y a qu'un maquis, quand on t'appelle, tu dis je suis dans le bruit. Mais à l'église aussi, on a le bruit. Alléluia. Tu nous chauffes la batterie. Pendant que tu nous chauffes la batterie, tu as d'abord chauffé quelque part. Tu as chauffé le vin. Tu as chauffé les femmes, tu as chauffé, et tu viens le matin là, et tu commences à nous taper les cymbales. C'est du bruit. Si vous comprenez, tu viens, tu dis on va conduire la prière, la modération, l'intercession. Tu viens, allez bien aimé, tu commences à parler, la voix là sort même dans les baffles.
La même bouche là qui a dit des choses bizarres le matin avant de venir. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu n'est pas dans nos assemblées? Voilà le type d'assemblée, on veut prier pour que le pays change. Non. Alléluia. Donc il dit, éloigne de moi le son de tes luttes. Donc quand celui qui joue d'un instrument, il n'est pas dans la chose de Dieu, c'est le bruit. Amen, amen. Donc il faut dire à nos frères qu'on espère qu'ils ne font pas le bruit. Alléluia. Parce que s'ils créent le bruit, tu es infecté. Donc c'est pourquoi tu dois prier pour eux. Tu dois les surveiller. Alléluia. Parce que toi, tu peux faire l'effort. Amen. Mais si pendant que tu viens t'asseoir là, quelqu'un fait le bruit. Donc au lieu d'appeler la présence de Dieu, quand on fait le bruit, on appelle qui? C'est quel type d'esprit qui vient? Les démons. C'est les démons qu'on trouve dans les bois de nuit, non? Les mêmes démons vont rentrer ici. Amen, amen. Il dit, je ne coupe pas le son de tes luttes. Verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Dis avec moi la droiture. Dis encore la droiture. Bien-aimé, ce qui va sauver la nation, ce qui va sauver d'abord l'église et ensuite sauver la nation, c'est quand les chrétiens deviendront droits. Quand les chrétiens marcheront selon la justice de Dieu. Quand les chrétiens vont prendre à cœur de marcher selon la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur prendra plaisir à nos assemblées. Les sacrifices, les offrandes que nous apportons, il est content. Et quand nous prions, le Seigneur nous exauce. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël. Dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV, YouTube. Et vous allez trouver d'autres enseignements qui nous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements. Et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville. Vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en face du marché banal. On se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci. 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.